Le coach nous lance parfois des pics à l'entraînement quand on n'est pas assez concentré. Il nous dit appliquez-vous techniquement, regardez le match de Lille, on a été défaillant dans tous les domaines. Donc voilà, juste des petites piqûres de rappel, mais sinon je pense que tout le monde a oublié ce match. C'est être plus concentré sur le geste qu'on doit faire, c'est quoi? Oui, plus concentré, aussi l'état d'esprit. Retrouver les vertus qu'on a à domicile, essayer de reproduire le jeu qu'on fournit à domicile, essayer de le reproduire à l'extérieur. Justement, vous retrouvez votre pelouse, on sait qu'à l'extérieur ça ne marche pas, vous êtes condamné à gagner systématiquement chez vous, vous n'avez pas le droit à l'erreur, pas de joker. Oui, déjà, si on veut bien finir la saison, c'est vrai qu'un parcours à domicile est super important, donc voilà, je pense qu'on a un meilleur état d'esprit, qu'on met beaucoup plus d'envie à domicile qu'à l'extérieur. Valenciennes est la meilleure équipe à l'extérieur. Vous êtes la meilleure à domicile, meilleure attaque d'un côté aussi. Ça nous promet du spectacle, des buts, un 5-5 comme le Lyon-Marseille. Ah non, j'espère qu'on gagnera, mais c'est vrai qu'ils ont un très beau parcours à l'extérieur. On va respecter cette équipe de Valenciennes, pas les prendre de haut non plus. C'est vrai qu'ils sont bien classés aussi. J'espère qu'ils vont fournir du jeu et qu'il y aura un beau match, du beau spectacle et la victoire au bout. Est-ce que c'est déjà une période cruciale, cette fin de décembre, avec tous les matchs qui en championnat? Oui, ce sera important. Ouais, ce sera très important parce qu'il y a des gros matchs. On va jouer contre des équipes de haut tableau, c'est-à-dire Lyon, Paris. Et voilà, à nous de Montpellier aussi, je crois. À nous de nous montrer costaud, de prendre le maximum de points pour rester en haut du classement. Est-ce que vous ne dites pas aussi que ces défaites à l'extérieur vous empêchez quand même de prendre le large, vraiment? Ouais. Parce qu'on voit que vous êtes toujours leader avec un point, je crois, d'avance. Et s'il y avait eu le meilleur résultat, vous seriez quand même beaucoup plus... Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu creuser l'écart à certains moments. On n'a pas réussi à le faire. Et voilà, on s'en tire plutôt bien aussi. On reste premier. Et voilà, faut le prendre comme ça. Cela dit, avec juste un point d'avance, c'est un peu comme si vous partiez à zéro, parce que Lyon est juste derrière. C'est un peu le mot d'ordre pour cette fin d'année assez compliquée. Oui, on va prendre, comme je l'ai dit, on va prendre match après match et on va essayer de prendre le plus de points possible contre des équipes concurrentes. Donc voilà, on va essayer de gérer au maximum, de faire du mieux possible, parce que c'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions aussi qui va nous pomper un peu de jus. Et voilà. Est-ce que vous en avez parlé un peu entre vous là, pendant ces 15 jours, de cette fin d'année, où ces 9 matchs en quasiment un mois, des matchs importants? Vous avez parlé entre vous, vous avez dit, faut pas qu'on se coupe, elle est cruciale cette période? Non, on n'en a pas parlé. Là, on a déjà le match de Valenciennes et on aura le temps de voir plus loin, mais comme je l'ai dit, match après match. Physiquement, ça fait du bien, là, 15 jours sans Ligue 1, vous sentez la différence, vous vous sentez rechargé? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu les matchs de Ligue des Champions, on a peut-être eu le temps de mieux se reposer, mais voilà, l'entraînement, on fait toujours les mêmes entraînements. On a eu de grosses séances la semaine dernière. Et donc ça change pas vraiment, c'est juste le match de compétition qu'on n'a pas eu le week-end. On a juste eu le match amical contre Nantes, mais sinon au niveau des entraînements, c'est toujours aussi intensif et il faut toujours rester concentré. Vous avez toujours une mise en route compliquée après les trêves. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? C'est mental, Ouais, je pense que c'est mental, faut se remettre dans la compétition. C'est vrai qu'on a pas mal d'internationaux. Là, il y en a un peu moins qui sont partis parce qu'il y a eu des nations éliminées. Et voilà, essayer de vraiment se mettre en tête qu'il faut repartir et il faut faire une série, quoi, tout simplement, faire des séries pour bien terminer cette mi-saison. À titre personnel, est-ce que c'est usant d'alterner entre un coup je débute pas, je débute pas? Est-ce que ça, psychologiquement, à force, ça use? Ouais, c'est difficile, ouais, c'est vrai que comme tout joueur, j'aimerais bien jouer tous les matchs, mais voilà, il
il y a il y a de la concurrence, il y a des joueurs il y a un schéma aussi que le coach met en place en Ligue des Champions. Et voilà, il faut rester concentré tout simplement, essayer de donner le meilleur de soi-même, qu'on soit utilisé ou un peu moins, essayer de prouver qu'on peut jouer. C'est plus dur de rentrer. C'est plus dur de rentrer. Ouais, quand tu débutes, tu sais que tu vas avoir un peu de temps pour rater des choses, pour comprendre. Quand tu fais en 20 minutes, une demi-heure, il faut dessus être performant. Bah, c'est le plus difficile. Déjà, il faut essayer de trouver le bon rythme à l'échauffement. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment pas pareil que le match. Une fois qu'on rentre sur le terrain, on a la sensation d'être un peu cramé. Donc voilà, même si on joue 20 minutes, un quart d'heure, essayer de vraiment faire les efforts. C'est pour le bien du groupe, du club. Donc voilà, je pense que tout le monde en a conscience aussi, et même s'il est fatigué, la personne fera les efforts. Et votre blessure a survenu au mauvais moment? Ça vous a pas un peu coupé dans votre élan? C'est vrai que je me sentais bien avant cette blessure, ça tournait pas mal bon, ça arrivait, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, après, j'ai eu la chance de rejouer depuis la blessure et d'enchaîner quelques matchs de championnat. Donc à moi de me montrer décisif comme je l'étais avant cette blessure. Ali, vous avez joué milieu droit comme vous aviez fini la saison dernière. Est-ce que ça a été plus difficile de s'y remettre à ce poste? Ouais, c'est difficile. Là, j'avais l'habitude de jouer attaquant. Les coachs me mettent plus souvent attaquant cette année. Donc voilà, milieu, c'est des efforts supplémentaires à fournir, vraiment un autre travail qu'il faut faire sur le terrain. Et c'est difficile de changer de poste comme ça. Donc là, j'imagine que vous allez vous réjouir de retrouver éventuellement un poste devant. On verra, je sais pas. Faut demander au coach l'équipe qui l'alignera. Est-ce que c'est un peu un sentiment de régression, entre guillemets, de voir Jalen Cran, sachant que c'est pas forcément ton poste de prédilection? Si le coach me met là, je pense que c'est pour le bien de l'équipe aussi. Hein. Après, c'est à moi de me montrer performant, de tout donner sur le terrain pour qu'il soit content de ma performance. Mais c'est vrai qu'à Lille, j'étais vraiment pas content du match que j'ai fourni, et je pense que toute l'équipe aussi. Chaque fois qu'on perd un match, on a toujours envie de rejouer le plus vite possible. On a joué un match amical, mais malheureusement ça compte pas. Donc voilà, on est à 2-3 jours de match des championnats. On se prépare. Vous avez ruminé là pendant 15 jours sur cette défaite à Lille? Non, parce que même avec la défaite, on était premier au classement. Mais c'est vrai que, comme je disais, quand on passe à côté d'un match, on a tout de suite envie de rejouer pour pouvoir faire un bon match et être bien avec soi-même. Mais pourquoi vous passez à côté des matchs à l'extérieur aujourd'hui? Saint-Étienne, Auxerre, Lille? Si on avait vraiment la bonne explication, le bon motif, je crois qu'on aurait perdu qui est le premier. On n'aurait pas perdu à Auxerre et à Lille après. Mais bon, je crois que quand on était à 2 milieux défensifs, on risquait pas trop. Après, bien sûr, on a pris le risque peut-être d'aller chercher la victoire. On a pris un but. Ça arrive de perdre des matchs à l'extérieur. Comme je disais, on est encore premier. On va essayer de continuer à prendre les points à la maison et de gommer ces erreurs qu'on est en train de faire à l'extérieur. Ça vous met plus de pression parce que vous êtes obligé constamment de gagner à domicile? On est en pression tous les jours. Je crois qu'on est toujours avec la pression de gagner, soit à l'extérieur, soit à la maison. Malheureusement, en ce moment, les résultats à l'extérieur sont un petit peu moins bien qu'à la maison. On va essayer après la Juventus, aller à Nancy et essayer de prendre au moins un point. Qu'est-ce que tu connais de cette équipe de Valenciennes, Fernando? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? C'est une équipe qui a eu un début de championnat un peu compliqué et qui là on voit que si c'est pas la meilleure, c'est la deuxième équipe à l'extérieur. Voilà, c'est la meilleure équipe à l'extérieur avec des attaquants en forme, Odell, Samassa, Pujol. Donc voilà, on sait ce que nous attend samedi, mais bon après de l'autre côté aussi à la maison on est fort, on est costaud. On va essayer de continuer à gagner à la maison. Qui est plus avantagé? C'est l'équipe la meilleure à la maison, vous, ou l'équipe la meilleure à l'extérieur dans ce genre de match? Ça peut s'équilibrer. Je crois qu'il n'y a pas de favoris.
s'ils sont bien à l'extérieur, nous on est bien aussi à la maison. Après, je crois qu'on a la qualité, on a des joueurs qui peuvent faire la différence aussi, soit à la maison, soit à l'extérieur. On ne peut pas dire que c'est qu'à la maison. Et vu qu'on démarre une semaine très importante et qu'on vient d'une défaite, on a très envie de pouvoir avoir 3 points de plus au championnat. Tu joues beaucoup moins en championnat. Est-ce que c'est pas trop dur cette situation, au niveau statut cette année? Au niveau physique, oui, parce que déjà la Champions League, on va dire qu'il y a vraiment un autre rythme par rapport au championnat. Après, peut-être que je n'ai pas le même niveau physique que les autres qui sont en train de jouer 2 fois, même voire 3 fois par semaine. Donc le match à Munich, par exemple, j'avais joué 10 minutes ou 15 minutes contre Monaco, donc ça faisait presque 20 jours que je ne jouais pas. Et d'un coup, on est dans un match où on ne voit pas le ballon, l'équipe garde bien, il faut courir à chaque fois. Donc physiquement, des fois, c'est compliqué. Est-ce que ça a une influence sur la qualité de ton jeu, le fait Ça peut me servir comme excuse, oui. Non, c'est que... Après, comme je disais, moi j'essaie d'oublier ça, de me mettre dans le match. Et quand on sait que la possibilité, par exemple à Munich, qu'on avait la possibilité d'être qualifié déjà à la fin du match, je crois que tous ces soucis, les problèmes je ne joue pas, physique, comme hier, Henri a dit qu'il avait été blessé déjà à la 50e minute, non, et qu'il a réussi à aller jusqu'à la fin. Donc, des fois, on arrive à faire abstraction de tous les... Ton entraîneur utilise beaucoup son banc, pratiquement à tous les matchs, il fait 3 changements. Parce que quand toi, tu es sur le banc, c'est une source de concentration, de motivation supplémentaire, parce que tu sais qu'il va faire au moins 2-3 changements. Parce que tu as beaucoup de chances de rentrer, c'est ce qui se passe d'ailleurs pour toi. Ouais, moi, je suis rentré à tous les matchs en championnat, donc je sais que si on mène 1-0 ou 2-0, que peut-être qu'il prend la précaution d'avoir encore un milieu défensif pour essayer de garder le résultat, ou pour équilibrer un petit peu plus l'équipe. Donc c'est sûr que je suis attentif. Ouais. Tu as dit que tu ne jouerais pas la Coupe du Monde. Alors, je sais pas encore, mais quand tu vois l'exemple Bastos, Chris qui fait partie du groupe, même s'ils jouent peut-être un peu plus que toi, est-ce que ça te laisse pas des espoirs justement pour... Non. Ok. Non, je sais, moi c'est pas que j'ai eu ma opportunité, je suis allé, malheureusement, j'ai joué un match amical, j'ai joué 10 minutes de demi-finale et 5 d'une finale. Donc peut-être que j'aurais mieux préféré avoir un match important et d'être jugé. Bon, si tu fais un bon match, tu continues. Si tu fais pas, tu ne viens plus. Parce que là, j'ai pas joué et je vais plus non plus. Donc, ouais, mais là, maintenant, avec la qualification, à mon avis, l'entraîneur, il a déjà 85 ou 90% de son groupe déjà fait. Tu vas lycée français. Mais maintenant, j'ai déjà joué avec l'équipe de Brésil. Donc, ça passe par un bon parcours de Bordeaux en Ligue des Champions, donc pour être justement mis en vitrine. Si on est champion de la Champions League, peut-être. Et qui joue marqué à la finale. Vous imaginez Maradona. On parle beaucoup de vous sur Internet et du Genoa. Qu'est-ce qu'il en est? On parle beaucoup de vous sur Internet et du Genoa qui est très intéressé par votre arrivée au mercato d'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire ou pas? Je sais pas, ça dépend de président, ça dépend du président de Genoa. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on parle de ça et qu'à la fin, je suis toujours bordelais. Tu vas re-signer? Il y a une réunion de prévue là, je crois que mardi avant la Juventus, pour qu'ils discutent un peu, pour voir quel sont l'intérêt du club. Peut-être envie de quoi, de rester encore ou éventuellement de partir, parce que vu qu'on a la fin partie de saison, tu peux peut-être te dire que ça serait utile d'avoir plus de temps de jeu. Tu as une réflexion là-dessus pour dès cet hiver? Moi je suis à 50-50 aujourd'hui. Pour être bien franc. Ça ne fâche pas un peu d'un côté? Ça peut, après mardi on verra. D'accord. Vous êtes surtout à la recherche de temps de jeu supplémentaire. Si quelqu'un vous garantissait ça, il y aura peut-être un photo.
Après, vu que j'ai joué les gros matchs aussi, donc ça donne envie, vu qu'on est qualifié pour le 8e de Champions League. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de jouer. J'ai bientôt 29 ans, j'ai envie de prendre plaisir sur le terrain. Donc voilà.